Alain Lehebel, je suis président d'une belle association en France, l'Outil en main. L'Outil en main, c'est la transmission des savoirs réalisés par des retraités bénévoles pour des enfants qui ont entre 9 ans et 14 ans. Nous sommes avec donc Philippe Roquet, le président de l'Outil en main à Troyes. Quel est le principe de l'Outil en main, tout simplement? Alors, le principe de l'Outil en main, c'est tout simplement d'initier des enfants aux métiers artisanaux ou aux métiers du patrimoine. Cette fonction étant assurée par des retraités bénévoles qui donnent de leur temps pour que les enfants puissent connaître toutes ces disciplines qu'eux-mêmes ont pratiquées afin de maintenir le savoir. Avant de faire le tour de ces différents ateliers, on va faire un petit cours d'histoire quand même. En tant que senior, vous êtes forcément féru d'histoire. L'Outil en main, c'est né à Troyes. Alors, le mouvement de l'Outil en main est né à Troyes. La fondatrice de l'Outil en main, c'est Marie-Pascale Ragueneau. Et en 1987, elle a eu l'idée donc de fonder ce type de mouvement pour mettre les enfants en présence de techniques, en présence d'outils et en présence des savoir-faire, donc des artisans. La plumer dans ce sens-là pour pouvoir vider tout le milieu, pour qu'on puisse... voilà. Tailleur de pierre, un métier qui ne s'improvise pas. Sous la houlette de Yann, artisan à la retraite, Diego, 12 ans, s'initie au maniement du ciseau. Et malgré son jeune âge, il semble déjà bien comprendre le jargon professionnel. De son côté, Claude apprend à Gaëtan comment réparer un vélo. Voilà, ça rentre dedans. Zoé et Cristal sont à la cuisine pour préparer de délicieux biscuits. Changer d'univers, consacrer du temps à l'apprentissage et favoriser le lien intergénérationnel, c'est tout l'objectif de l'association L'Outil en main. Toutes les 3 semaines, les enfants changent d'atelier. Pour Maëline, aujourd'hui, ce sera la couture. Je vais mettre celle-là. À l'heure où leurs copains sont plutôt devant des jeux vidéo, Malo et Raphaël s'attaquent au moteur d'une tondeuse à gazon, comme des grands. On a réglé les soupapes avec le jeu de cale et maintenant on remonte la culasse. À peine adolescent et déjà le regard tourné vers l'avenir au contact d'anciens artisans. Comme je veux faire mécanicien plus tard. Mécanique, mode et couture, jardinage, menuiserie ou peinture, chaque semaine, les plus jeunes apprennent au contact des plus anciens et chacun s'épanouit dans la transmission des savoirs. Mélanie, 11 ans, se voit déjà peintre artisan. J'aime bien faire de jolies choses avec de la couleur. Faut être minutieux, faut être attentif, faut pas aller trop vite, faut prendre son temps. Dans la ferme de ses parents, Louis s'occupe déjà de la vidange du tracteur. Aujourd'hui, il restaure une vieille moto. Ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre et j'aime bien. Il peut y avoir certains qui vont se découvrir. Je veux dire, oui, ça c'est un métier qui me passionne, ou alors pas du tout parce que c'est trop dur, c'est sale, c'est ceci, c'est cela. Susciter des vocations, c'est bien sûr le but ultime de ces animateurs passionnés. Au moins réussissent-ils à transmettre le goût du travail bien fait. Petite main qui couvre, assemble ou se familiarise avec le maniement des ciseaux à bois, n'y aurait sans doute jamais pensé si elle n'avait pas adhéré à l'association L'Outil en main. Je savais pas comment pétrir la pâte, je savais pas comment on faisait pour préparer les boules et les petits pains. J'ai tout découvert ici. 50 enfants âgés de 9 à 14 ans qui fréquentent l'association changent d'atelier toutes les 3 semaines. Vous pouvez constater que la soupape, là vous avez vu, elle est descendue. C'est-à-dire que le mélange qu'il y a dans le carburateur, le mélange d'air et d'essence, rentre dans le cylindre. Les gens de métier comme Joseph, ancien mécanicien, leur donnent quelques astuces, un véritable cadeau pour certains. Ici, j'ai découvert l'art de travailler avec ses mains. Parce qu'avant, j'étais chez moi, mais comme mes parents sont souvent occupés, ils sont pas là pour m'expliquer comment bricoler. Du coup, l'outil en main, ça m'a donné l'envie de démonter, monter, fabriquer. On est enfant et puis qu'on se cherche un petit peu et qu'à l'école, c'est peut-être parfois difficile, c'est abstrait. Donc là, c'est tout à fait concret. Donc moi, je suis persuadée que ça peut les aider dans leur façon de grandir. Regarde. Oui, après tu vas mettre celle d'après, attention. Hein. Oh. Regarde. Sans la faire couler. Hein.
Ta cire, elle coule pas, là, regarde. Ça fait un peu des fois, non? Moi, elle coule pas. Regarde, Vanessa, elle coule pas, sa cire. Hein. Et regardez là, je vais mettre ma dent, qui est dans ce coin-là. Ma première prémolaire, regarde. Hop. Je vais réussir à faire ça, moi. Hein? Alors, du mal. Mais regarde. Voilà, et là, ma prémolaire, elle est mise. D'accord? Je colle un petit peu ma dent. Voilà, je colle ma dent. Et je vais mettre ma deuxième prémolaire. Et après, il faudra faire les entrailles ou pas? Enfin, les... ça, là. Mais elles sont faites, les incisives centrales, là. Oui, non, mais les trucs comme tout, là, les sortes de trous. Non, pour le moment, c'est bien, ça. À la base, je savais même pas ce que c'était. Et mes parents, ils m'y ont inscrit parce qu'ils avaient envie que je fasse des choses. Et ça me plaît vraiment et bah, j'adore ça. C'est vraiment bien. Je suis allée à l'atelier couture et j'ai rencontré mon coéquipier Héloïse. Et on a fait quelques petits sacs. On a tenté de faire des panières à pain. Même on a réussi, on en a fait une chacun. On vient d'arriver à la tapisserie pour l'instant. On a appris à se servir du marteau. Et aujourd'hui, on commence à s'enrichir niveau connaissance. En main, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la relation 1-1. C'est-à-dire ce n'est que de l'encouragement. Le bénévole, il va être là pour encourager, pour conseiller, etc. C'est pas noté, c'est l'enfant qui va faire, mais il fait en fonction de ce qu'il est capable de faire. Et voilà, il va pas être réprimandé parce qu'il y a une pointe de travers ou ci ou ça. Moi, je le vois pour la première fois aujourd'hui et il travaille bien, il n'y a pas de problème, il maîtrise bien la machine. J'ai un bon professeur. Francis Brémaud, l'outil en main, est-ce que vous pouvez nous présenter le principe, le concept de cette association, si c'est une association? Voilà. Alors le concept, c'est simple, en fin de compte, c'est de l'initiation qu'on fait auprès des enfants. Je dis bien initiation, c'est pas de la formation. L'originalité, cette initiation est faite par des anciens professionnels, des anciens, ce qu'on appelle jeunes métiers, qui arrivent à la retraite, alors des artisans, des ouvriers, des employés, des gens qui ont pratiqué un métier, qui l'ont appris par le circuit d'artisanat ou autre. Et ces gens arrivés à la retraite, ont toujours la passion du métier et donc transmettent auprès des enfants. D'accord. Voilà, ça c'est le concept principal, l'initiation et la transmission des métiers manuels. On reste dans les métiers manuels. D'accord, donc plein de disciplines, mais vraiment avec cette particularité de métiers manuels. Voilà, donc on a des fondamentaux. D'abord, c'est d'avoir, comme le nom l'indique, avoir un outil, un métier, de vrais métiers, et d'initier dans des ateliers, dans des locaux reconstitués. Il ne faut pas qu'on soit ni à l'école, ni dans un lycée professionnel. Il faut qu'on retrouve l'atelier d'antan, un petit peu, pour retrouver les métiers. Et l'outil est fourni ? Alors oui, on fournit tous les outils, donc les artisans, les professionnels qui viennent et tout, et nous-mêmes, dans nos associations, on a tout le matériel nécessaire, on dit bien des outils et non pas des machines. On reste quand même dans l'outil, exercer des choses, travailler avec l'outil. Bon, là ça va loin, on peut en reparler, tous les outils et tous les métiers qu'on exerce. Voilà. D'autres fondamentaux de l'outil en main ? Alors oui, parce qu'il y a le côté également, ce qui est formidable, c'est le côté intergénérationnel qu'on a, parce que on a les enfants et les grands-parents. Donc les grands-parents, ils ont envie de transmettre. Les enfants sont aussi avides de tout ce qui est nouveau. Enfin, pour eux, les nouveautés, c'est souvent quand même le numérique, les smartphones et tout. Mais là, ça va changer un peu, ça va être l'outil. Ça leur fait du bien. Et puis, également, il y a, quand on arrive à la retraite, on a souvent beaucoup d'occupations. On a dit vivement la retraite parce que je pourrais faire ceci, cela. Les petits-enfants m'ont demandé, les enfants m'ont demandé beaucoup de choses et tout. On a beaucoup de choses à faire. Puis on s'aperçoit au bout d'un an, voire 2 ans, que tous les chantiers sont réalisés et puis on se retrouve chez soi. Donc là, on a peut-être envie de retrouver des choses, de retrouver des activités et c'est ce qui est formidable, c'est de retrouver ses collègues pour discuter du métier et tout, et également cette envie de transmettre parce que tous ceux qui ont appris un métier ont envie un jour ou l'autre
de le transmettre, de le faire savoir et de dire un peu, je dirais, le plaisir qu'on a. Hein, parce que le travail manuel, quand on réalise quelque chose, c'est un grand plaisir et on le voit auprès des enfants. Les enfants, c'est la même chose. Peu de choses qu'ils font, mais c'est avec joie qu'ils l'emmènent, qu'ils le montrent à leurs parents quand ils viennent les chercher. Dans cette association, des retraités font découvrir leur métier aux enfants. Toutes les 3 semaines, on a un métier, on apprend un métier. On fait par exemple de la maçonnerie, de l'électricité. Faire vivre le tissu associatif, c'est une priorité pour les seniors. L'objectif aujourd'hui, c'est de terminer cette phase. À 10 ans, Nolan connaît déjà le vocabulaire. Est-ce que c'est bien des gauchis? Et les premiers gestes du métier de tailleur de pierre. Un savoir-faire qu'il a appris grâce à Yann et ses 40 ans d'expérience. C'est bien pour leur âge, puisque quand on va les retrouver à 15-16 ans, ils vont faire un choix sur leur orientation, mais ils auront déjà touché ces métiers. On rigole, on joue, mais il y a un moment après, il faut se mettre à travailler. 2 heures de travaux manuels aux côtés de retraités venus avec leur univers. Coiffure, mécanique, couture, électricité. Une fois par semaine, les enfants touchent à tout. Alors tu te mets bien dans le milieu de ta planche là. Lisa vient depuis l'année dernière. Prise au jeu, elle en oublie même la récréation. J'ai pu découvrir comment on faisait des charpentes et aussi je suis en train de créer une table de nuit par exemple. Un moment privilégié entre 2 générations. Même à la retraite, ce menuisier prend plaisir à former ses petits apprentis. Ça permet de rester, peut-être pas un petit jeune, mais de garder un contact avec la vie active. En cuisine, Zoé, accompagnée du boulanger, prépare ses premières tartes. Je savais pas quel goût ça avait la rhubarbe, maintenant je vais savoir car pour le goûter à 17h, je vais savoir quel goût ça a. La journée se termine autour du goûter. Les enfants repartiront avec de nouvelles connaissances et pour certains, l'envie plus tard de suivre le chemin de leurs aînés.